Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du rapport à la féminité, de son rapport à la féminité. On va aborder le sujet de la pilosité, du maquillage, voilà, tout ce qui concerne vraiment la féminité en règle générale. Donc voilà, je vous laisse avant tout vous abonner, activer les notifications et puis aussi me rejoindre sur Instagram. Voilà, en cette période de confinement, je vais essayer de produire beaucoup de vidéos pour qu'on s'occupe au maximum. Alors c'est vrai qu'en tant que femme, on est beaucoup tiraillé en fait entre les dictates de la société qui va souvent nous imposer voilà, de prendre soin de nous maquiller, de nous épiler, etc. Et les dictates féministes qui ont tendance à nous dire plutôt faites l'inverse, voilà, dans le sens où voilà, on voit beaucoup de femmes qui s'engagent sur les réseaux sociaux à exposer leur pilosité, vraiment à accepter à ne plus se maquiller comme Alicia Keys par exemple, ou encore Emily Ratajkowski, je sais pas comment on dit son nom, mais voilà, qui ont décidé de ne plus se maquiller, d'exposer leurs poils, etc. Donc c'est vrai que nous, en tant que femmes, par exemple moi qui suis d'une génération où j'ai grandi voilà, dans l'idée que les femmes s'épilaient, se maquillaient, etc. Et aujourd'hui je suis féministe, donc je suis tous ces modèles-là féminins qui nous disent voilà, acceptez-vous tel que vous êtes, au naturel, et bien souvent on est un peu tiraillés. Alors déjà, mon point de vue à moi, c'est uniquement que chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, j'en ai un peu marre justement qu'on nous mette des codes et qu'on nous mette des dictates, voilà, dans le sens où épilez-vous, ne vous épilez pas. Voilà, déjà quand j'entends des gens qui parlent de l'hygiène, tout simplement, non, c'est pas plus propre de s'épiler, c'est pas moins propre de ne pas s'épiler, de même pour le maquillage, enfin bref. Donc déjà, on arrête les excuses d'hygiène pour encore culpabiliser un peu plus les femmes, etc. Ça, c'est vraiment des conneries. Et aussi, voilà, tout simplement, pour moi, faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu bête qu'il y ait toujours deux clans en fait. Soit vous êtes pas féministe entre guillemets et du coup vous allez continuer à prôner les dictats de la société, soit vous êtes féministe et du coup vous allez à l'encontre de ces dictats de la société. Voilà, c'est toujours deux clans en fait. Et du coup voilà, on en a un peu marre parce qu'on peut tout à fait se positionner au milieu dans le sens où, ok, par exemple moi, je n'aime pas les poils, je les enlève, je compte faire même l'épilation au laser. Donc dans ces cas-là, je ne serai pas une bonne féministe parce que je suis les dictats imposés par la société, parce que c'est vrai, c'est la société qui a souvent imposé aux femmes de s'épiler. En l'occurrence, là, c'est mon choix, en connaissance de cause. Donc, en fait, ça ne fait pas moi de quelqu'un de moins féministe. Juste, j'assume, en fait, ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas. Et du coup, voilà, il faut tout simplement arrêter ces dictats. Et voilà, moi, par exemple, pour autant, ok, je n'aime pas les poils sur moi, pour autant, je soutiens vraiment les femmes qui ont décidé de ne plus se maquiller, de ne plus s'épiler. Vraiment, je soutiens ces projets-là parce que je trouve ça super, en fait, justement, d'aller à l'encontre de la société. Et je dis un grand bravo et un grand chapeau bas à ces femmes. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. En fait, c'est pas parce que je ne fais pas comme elles que je suis moins féministe qu'elles. Tout simplement, j'ai d'autres combats sur lesquels je vais aller de l'avant et je soutiens ces combats-là, même s'ils ne sont pas les mêmes que les miens, tout simplement parce que ça rentre dans la même idée que tout le monde est égaux et surtout tout le monde fait ce qu'il veut à partir du moment où on n'atteint pas la liberté d'autrui. Chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, quoi qu'on fasse, on sera critiqué. Quand tu n'es pas maquillée, tu n'es pas soignée. Quand tu es trop maquillée, tu es superficielle. Enfin bon, voilà, à un moment donné, déjà, nous-mêmes, entre femmes, il faudrait qu'on arrête de se critiquer. Il faudrait qu'on se soutienne. Que ce soit une femme qui déteste se maquiller, qui prône le naturel, pourquoi pas soutenir tout simplement le choix d'une femme parce qu'elle a choisi de beaucoup se maquiller et inversement. Enfin, clairement, la base même du féminisme, et ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est le soutien entre femmes. Donc déjà, si on pouvait arrêter de se taper dessus et de se juger parce que quelqu'un ne fait pas comme nous, tout simplement, justement, à partir du moment où une femme assume ses choix, et bien la féliciter et l'encourager, ça c'est la base. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça pour s'exprimer, qui ne s'intéressent ni au maquillage, ni à la mode, ni à rien de tout ça. Moi je pense qu'au-delà du fait de s'améliorer physiquement, etc., c'est aussi un peu un art et aussi une façon d'exprimer sa personnalité. Voilà, il y en a qui aiment écrire, il y en a qui aiment peindre, mais il y en a d'autres qui aiment se maquiller, qui aiment la mode, et c'est simplement une façon de s'exprimer. En fait, il n'y a rien de superficiel. Je veux dire, il y a des gens qui sont tout à fait francs et tout à fait bien dans leur basket et qui sont des gens sains d'esprit et qui adorent se maquiller, et qui adorent la mode, etc. Donc voilà, à un moment donné, ça n'a rien à voir. Arrêtez de toujours remettre ça sur la superficialité.
De plus, il y a vraiment un sujet que je voulais aborder parce que c'est extrêmement important, on en entend beaucoup parler, c'est vraiment la maternité en fait. Voilà, l'envie d'être mère, la possibilité d'être mère. Et je voulais dire tout simplement que oui, il y a des femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, tout simplement parce que voilà, elles n'en ressentent pas l'envie, ni le besoin, ni voilà, elles ne ressentent pas que c'est une étape dans leur vie ou un accomplissement, ou bref, voilà, tout simplement. Ça, les raisons, ça leur appartient, mais elles n'ont pas envie de faire des enfants et elles sont vues comme des aliens, voilà, une femme qui n'a pas cet instinct maternel, qui n'a pas cette envie de faire des enfants, on ne peut pas le comprendre, etc. Chacune décide de ce qu'elle veut faire de son corps, si elle veut procréer ou non. Et quand j'entends des gens dire que c'est égoïste, alors franchement, moi je ne vois pas où est l'égoïsme là-dedans. Justement, moi ce que je trouve vraiment égoïste, c'est des femmes qui vont faire des enfants parce que la société ou leurs proches ou leur met la pression et leur impose. Du coup, elles font des enfants, mais au final qui seront probablement pas aimés ou pas aimés comme il le faut. Et ça fait voilà, des enfants malheureux, des enfants détruits, et des adultes perturbés. Donc clairement, une femme qui à l'encontre de toute une société assume le fait de ne pas vouloir d'enfant, je trouve ça extrêmement courageux et je trouve ça au contraire pas du tout égoïste parce qu'elle se dit plutôt que de faire d'enfant que je vais peut-être pas aimer comme il faut, et ben je préfère ne pas en faire. Et voilà, je trouve ça extrêmement intelligent et courageux dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc vraiment, moi, bravo à toutes ces femmes-là qui assument leur choix de ne pas vouloir d'enfant. Et quand on dit aussi oui c'est égoïste parce que tu penses pas à toutes les femmes qui essayent d'avoir des enfants, qui galèrent, etc. Tu ne penses pas à elles, voilà. Alors, il faut arrêter de trouver des liens où il n'y en a pas en fait. Déjà, c'est deux choses différentes. Une femme qui peut avoir des enfants mais qui n'en veut pas et une femme qui ne peut pas en avoir. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on va mettre ces deux personnes-là en relation. C'est comme si tu me dis quelqu'un, voilà, toi, tu as deux jambes qui fonctionnent très bien et tu ne vas pas courir tous les jours. Tu ne penses pas aux gens qui sont amputés, qui sont en fauteuil roulant, tu es égoïste. Non, je pense que même la personne qui est amputée ou qui est en fauteuil, bien sûr qu'elle aimerait pouvoir courir tous les jours et qu'elle serait heureuse d'avoir ses jambes. Mais c'est pas pour autant qu'elle va t'en vouloir à toi, en fait. Donc vous mettez en relation les deux personnes concernées, en fait, qui elles-mêmes ne se mettent même pas en relation. Et je pense que, bien sûr que oui, que les femmes qui ne veulent pas d'enfants sont profondément désolées pour les femmes qui en veulent et qui ne peuvent pas en avoir, parce que toute femme sait ce que ça fait. Enfin, je veux dire, on est quand même les principales concernées. On a des gens extérieurs à tout ça qui vont te dire, voilà, toi tu es égoïste ou... Non, on arrête de faire des relations là où il n'y en a pas pour culpabiliser encore une fois les femmes qui ne veulent pas d'enfants. C'est deux combats complètement différents. En plus, moi j'ai beaucoup entendu, il y a des jeunes femmes qui disent voilà, moi je ne veux pas d'enfants, je sais ce que je veux, j'en ai jamais voulu, etc. Et on décrédibilise. Oui, tu es encore jeune, tu vas changer d'avis, c'est juste que tu n'as pas trouvé le bon. Alors peut-être, oui, que pour un certain pourcentage de cas, ça va être cette situation-là. C'est-à-dire que voilà, tout simplement, elle n'a pas rencontré la bonne personne ou voilà, ou elle est encore un peu jeune, donc elle ne ressent pas cette envie. Oui, mais il y a aussi des femmes qui savent ce qu'elles veulent depuis toujours, depuis le début. Et du coup, quand on leur dit ça, en fait, mais ça doit être tellement énervant. Toutes les femmes ne sont pas réduites uniquement à leur rôle de mère. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'enfant ou que vous n'en voulez pas que vous êtes moins femme. Non, il faut arrêter, on n'est plus au XVIIIe siècle, les femmes ne sont pas que des mères, on n'est pas seulement ce rôle-là, donc voilà, c'est la société qui essaye de nous enfermer un petit peu là-dedans, mais non, une femme peut tout à fait exister sans être mariée, sans être mère, tout simplement, et être une véritable femme pour autant. Arrêtez de porter des jugements sur des choix qui relèvent tout simplement de la vie privée des personnes. Arrêtez aussi de poser des questions aux femmes, c'est pour quand l'enfant, c'est pour quand le mariage? Non, ça aussi, ça il faut arrêter. Voilà, toutes ces insinuations, ces situations, ces réflexions qui culpabilisent les femmes, voilà, qui les décrédibilisent et tout. Enfin, à un moment donné, réfléchissez à deux fois avant de parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous êtes dans certaines situations, voilà, vous avez choisi des choses qui vont à l'encontre de la société, ou alors si vous avez déjà fait ce type de réflexion, etc. N'hésitez pas à me dire. Abonnez-vous, activez les notifications. Rejoignez-moi sur Insta aussi, tout est ici en barre d'infos. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.